C'est une première sur la chaîne Dailicious. On va parler de vente aux enchères en préparant la vente aux enchères du Crédit Municipal qui aura lieu le 30 novembre 2019. Au Crédit Municipal, ma tante, le prêteur sur gage, vous permet d'acheter des montres aux enchères. 2 ventes par an, généralement au mois de juin et au mois de décembre. Cette année, le 30 novembre 2019, avec 250 lots, toujours répartis avec les marques les plus emblématiques de l'horlogerie, Rolex, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Cartier. L'idée, c'est de parcourir ensemble les belles opportunités qu'il peut y avoir dans cette vente, de comprendre comment ça se passe et surtout de parler des marques et des modèles pour vous faire découvrir ce lieu. Vous pouvez le faire en ligne. L'atmosphère passionnante et terriblement excitant des ventes aux enchères. Alors cette vente, c'est le 30 novembre 2019 à 14 h. Il y a un peu plus de 200 lots. Vous pouvez aller voir ces lots aux vitrines ouvertes l'avant-veille ou la veille, de façon à regarder, toucher, essayer les modèles et d'échanger avec tous les spécialistes qui organisent cette vente, en commençant par Guy Cobrin, l'horloger expert, très sympathique, avec qui vous pouvez discuter de chaque modèle, ce qu'il en pense, de l'état, des conditions, du fonctionnement, etc. Ça reste une vente aux enchères. La particularité des ventes aux enchères du Crédit Municipal, elles sont de 2 ordres. Tout d'abord, l'origine des lots. Le Crédit Municipal, c'est un prêteur sur gage. Quand vous avez un peu des problèmes d'argent, vous pouvez aller présenter votre montre. Le Crédit Municipal vous prête de l'argent à un certain taux d'intérêt. Et puis, il s'avère que certains récupèrent leurs montres, d'autres non. Et ce sont donc ces montres qui sont vendues aux enchères. Ça, c'est la première particularité du sourcing. Donc, les équipes du Crédit Municipal valident que ce ne sont pas des fausses montres. L'intérêt, pour vous, acheteurs, c'est que l'origine des montres, ce ne sont pas des spécialistes, ce sont simplement des gens qui ont une montre, qui ont besoin d'argent et qui vont là se faire prêter cette somme d'argent contre leur montre. Je pense que c'est une source intéressante et de fiabilité justement contre les fausses montres. L'autre particularité du Crédit Municipal, ce sont les frais de vente qui sont 2 fois moins chers qu'une vente traditionnelle. Ils sont de 14,40%, donc pour une montre que vous pourriez acheter, donc gagner une enchère à 1000 euros, il vous en coûtera 140 euros et 40 centimes de plus. La différence, bien évidemment, c'est que sur une vente classique, eh bien, les frais sont plutôt entre 25 et 30%, donc 2 fois plus cher. Donc vous comprenez qu'il peut y avoir de bonnes opportunités sur cette vente. 30 novembre, 14 h, soit vous vous rendez sur place parce que vous avez identifié un lot qui vous intéresse et vous participez aux enchères dans la salle de vente, ou alors vous vous connectez sur interenchères.com, vous créez un compte et vous constaterez que vous pouvez enchérir en live sur Internet. Il faut apprendre à le faire. Il y a un tout petit frais à payer sur le fait que vous enchérissez en ligne par rapport aux enchérisseurs qui, eux, sont dans la salle du Crédit Municipal. Voilà, vous savez tout sur cette vente. Maintenant, on va regarder quelques modèles qui sont intéressants. On va faire un focus après sur les modèles Rolex qui représentent souvent 20 à 25% du catalogue de vente. Et après, on ira sur 3 modèles que je trouve particulièrement intéressants où il y a peut-être des opportunités à suivre. Alors, on commence par le lot 202, une montre chronographe format tonneau de Roger Dubuis. Alors, Roger Dubuis, on ne le présente plus, mais c'est une superbe marque qui est assez récente, très très connue pour ses modèles Excalibur extravagants de très grosse taille. On a un modèle de la collection La Monégasque qui n'est pas l'emblème de Roger Dubuis, avec une estimation entre 2000 et 3500 euros. Rendez-vous bien compte qu'une vente, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des enchérisseurs, donc il faut afficher des prix qui sont intéressants. Voilà. Roger Dubuis, c'est une marque à la fois très réputée mais peu connue. Si on considère la typologie des acheteurs au Crédit Municipal, il peut y avoir une opération intéressante sur cette montre qui aujourd'hui sur le marché d'occasion se situe plutôt entre 9000 et 10 000 euros. On passe au modèle 204, une Bell & Ross superbe, on va dire un modèle type 20 qui peut ressembler à une Breguet type 20, une montre d'aviateur, panda avec le fond noir
et les compteurs à 9 heures et à 3 heures blancs. C'est plutôt assez réussi. Bell Ross, c'est toujours des bonnes opportunités dans les ventes au crédit municipal. C'est intéressant à regarder, mais on est plutôt sur un modèle qui est en valeur marché d'occasion entre 1600 et 1800 euros. Le lot 210, une Breitling Navitimer, ça c'est l'une des références Breitling, hein, la montre d'aviateur avec tous les cadrans de navigation de façon à vraiment aider le pilote à naviguer. Attention, c'est une 46 mm, hein, donc on voit bien qu'il faut aller essayer ces montres sur place pour vous rendre compte. Il faut avoir un gros poignet pour essayer ce type de montre. À noter que celle-ci est présentée avec la boîte, la surboîte et puis les papiers. Et ça, il y a un premium sur le marché sur ce type de montre. Donc je serais très très étonné qu'elle ne se vende pas au-delà des 1800 euros qui est présenté comme étant le plafond. Lot 232, très très belle montre, une IWC Ingénieur. C'est pas le modèle designé par Gérald Genta, mais c'est quand même une descendance de ce modèle-là. Vous le voyez, le bracelet métallique intégré. Bell Ross a sorti une BR05 de ce type-là. Chopard a sorti l'Alpine Eagle il y a quelques semaines de ce type-là. On est vraiment dans la mouvance du bracelet intégré Gérald Genta, de la Royal Oak et de la Nautilus. Ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est une montre que je trouve assez épaisse, cela dit, pour 39 mm. Et il est probable, compte tenu de la notoriété de la marque, que le plafond de 1500 euros soit largement dépassé. Autre très très grand classique, lot 236, une portugaise d'IWC. Il y en a systématiquement aux ventes du crédit municipal. Pas de papier, pas de boîte. On a un modèle qui est intéressant, qui est le fond blanc avec le bracelet noir. Ça peut être pas mal. N'oubliez pas que bien que ce soit l'une des montres les plus connues d'IWC, ce n'est pas un modèle manufacture, contrairement au lot précédent qui était l'IWC Ingénieur. Le lot 247, on a une Jaeger-LeCoultre Reverso. Il y en a beaucoup de Jaeger-LeCoultre dans cette vente. Je me suis attaché à celle-ci parce qu'elle est en or et est assez peu fréquente. C'est une D-Date. Vous pouvez voir l'épisode de Petite montre entre amis de Thibaut qui en parle avec beaucoup d'affection et qui partage son avis sur cette montre, même si c'est une version acier qu'il a. Là, attention, on est sur une montre en or, donc le poids de l'or également compte, hein, il y a 84 grammes d'or, donc on est déjà sur des fourchettes de prix qui sont assez élevées. Je pense que ça ira également au-delà des 6 000 euros. Lot 284, une Zenith El Primero, je veux dire assez élégante, hein, on n'est pas dans la El Primero très sportif, hein, c'est la Rolls historique, hein, un peu le Graal des mouvements chronographes automatiques, puisque Zenith a sorti ce mouvement en 1969, le tout premier du genre, hein, à 36 000 alternances à l'heure, 5 Hz. C'est vraiment un très très beau produit. C'est une belle montre à fond noir. Il peut y avoir une bonne opportunité puisque Zenith a quand même beaucoup retravaillé sa gamme ces derniers temps avec la Défi, avec la El Primero 69 qui revient sur des looks vintage. Donc là, c'est un petit peu décalé par rapport à la tendance actuelle. Il pourrait y avoir une bonne affaire à réaliser sur ce modèle-là. Le lot 329, là, c'est la première des Hublot qui est proposée. Hublot, c'est un petit peu particulier. C'est une marque moribonde relancée par Jean-Paul Biver qui fait absolument un carton. Voilà, c'est très très demandé. 48 mm, c'est absolument monstrueux comme taille en termes de montre. Hein. C'est la montre des footballeurs, on va dire. J'ai pas d'affection particulière pour cette marque, mais c'est quelque chose qui fait partie des belles pièces, entre guillemets, de cette vente. Et effectivement, elle est un petit peu excentrique, on va dire, en or rose, bleu, avec du Kevlar, une énorme machine. Ceux qui aiment, pourquoi pas, mais attention, c'est prisé, donc ça risque d'être assez cher. Un autre grand classique, hein, au crédit municipal, la Chopard 1000 Biglia. Vous pouvez voir un épisode, hein, c'est la référence 8331. Vous pouvez voir l'épisode de François qui présente cette montre et son histoire avec un fond noir plutôt qu'un fond blanc. C'est assez rare le fond blanc. On peut voir également le bracelet Racing Dunlop qui est dessus. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Il faut aller la voir
Et bien évidemment, n'enchérissez pas ni sur place ni à distance si vous n'êtes pas allé voir la montre et son état. Le lot 365, une Speedmaster, évidemment la célèbre Moonwatch. Alors celle-ci, il va falloir regarder précisément les choses. Il y a un calibre 321, donc ça veut dire que c'est un modèle dit pré-Moon, c'est-à-dire qui a été fabriqué avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne marchent sur la Lune. Mais à y regarder de plus près, lorsque l'on voit les aiguilles, manifestement cette montre a été révisée, restaurée avec des pièces qui ne correspondent pas forcément au modèle. Attention, hein, les prix sur ce type de modèle de montre de collection vont du simple au triple, quadruple, quintuple en fonction de l'authenticité et du matching en fait entre le cadran et les aiguilles. Et au vu de ce que je vois, notamment les aiguilles des heures et des minutes et même de la grande seconde, ça m'a pas l'air être complètement correspondant à ce que ça devrait être, à discuter avec les équipes du Crédit Municipal. 366, une Omega Seamaster 007. Là, on est dans la mouvance Omega, James Bond, etc. Ça peut être intéressant. C'est un modèle de 41 mm qui est assez petit. C'est un full set. Full set signifiant boîte, écrin, papier. Pourquoi pas? Maillon supplémentaire, ça veut dire que la montre est probablement en bon état. Elle a un certain style qui peut être intéressant. Là, il peut y avoir une opération intéressante à ne pas manquer. 381, une Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Là, on est dans des modèles extrêmement recherchés sur le marché. Très honnêtement, ça va aller beaucoup plus haut, ou je serais très étonné que ce ne soit pas le cas, beaucoup plus haut que les 6 000 euros. Si vous voulez en savoir plus sur cette montre, regardez l'épisode de Petite montre entre amis de Grégory, qui en parle avec beaucoup d'affection. C'est une montre qui est intéressante. Je la trouve un petit peu quand même, un petit peu grosse, un petit peu bestiale. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs, c'est une affaire très très personnelle. Pas de papier, pas de boîte. Attention, des gros modèles comme ça, avec une grosse carrure, quand ça prend des chocs, tout de suite ça se voit. Il faut vraiment que vous alliez regarder de près à quoi ressemble la lunette pour voir si elle n'est pas plein d'impact et d'usure au-delà du raisonnable. 393, c'est intéressant. Là, on sort de l'horlogerie pure et il y a un mix avec la joaillerie. Il y a souvent dans les ventes du Crédit Municipal, il y a Bulgari, Cartier, Piaget, Chopard qui sont présents, qui sont à la fois des horlogers et des joailliers. Celle-ci, effectivement, la Serpentie, est extrêmement intéressante. C'est un mouvement à quartz, mais le sujet n'est pas là. C'est une très très belle montre pour femmes. Boîte, écrin, papier, je crains que les prix ne s'envolent, mais on ne sait jamais pour ce modèle. L'O 413, une Cartier Solo, une montre d'homme de petit diamètre, 36 mm. Si vous voulez en savoir plus sur cette montre, je vous invite à regarder l'épisode de Petite montre entre amis avec Alexandre qui en parle avec beaucoup d'affection. La différence étant que Alexandre nous parle de son histoire avec un modèle en 42 mm acier. Ici, on est en or jaune. Il y a tous les attributs de Cartier. La couronne sertie avec ce petit cabochon bleu, les chiffres romains. Ça peut être intéressant, mais Cartier est toujours très très prisé dans les ventes. Mais c'est pas une tank, c'est pas une panthère non plus, c'est pas une pacha, c'est un modèle moins connu, assez gros pour une femme, assez petit pour un homme. Il peut y avoir une opportunité pour vous à ce moment-là. On passe au dernier lot avant de parler de Rolex, une Breitling 1884 entre 600 et 900 euros. Il y a tout l'ADN de Breitling, les excroissances de la lunette à 12 heures, 3 heures, 6 heures et 9 heures, un peu comme le pôle Nord, Sud, Est, Ouest. Un beau cadran panda fond noir avec les petits cadrans en blanc. Il peut y avoir une belle opportunité là-dessus. C'est une montre qui est assez récente, qui n'est pas très grande, 40 mm, qui est classique, qui est discrète pour une Breitling. Pourquoi pas? Bien évidemment. Allez, on se fait un petit focus sur la marque Rolex, qui représente pas loin de 25% des lots qu'il y a dans cette vente. C'est à peu près toujours le cas au Crédit Municipal, où vous avez
tout type de Rolex, on va dire la moitié de montres dites professionnelles, avec le boîtier Oyster, on le verra tout à l'heure, des Submariner, des GMT Master 2 par exemple, Explorer, Explorer 2, et puis des Datejust, donc des montres plus habillées, toujours avec le boîtier Oyster. Toutes ces montres, bien évidemment, sont équipées de mouvements manufacture Rolex qu'on ne présente plus, qui sont connus pour leur fiabilité, leur robustesse, leur performance. Maintenant, Rolex, pourquoi il y en a autant dans une vente aux enchères comme ça? La première raison, c'est que au-delà d'être l'une des références de l'industrie horlogère, si ce n'est la référence, et j'utilise industrie horlogère à juste titre, c'est que il semblerait que Rolex fasse globalement autour de 1 million de montres par an. On ne le sait pas vraiment. Rolex est une fondation, et selon le droit helvétique des sociétés, quand on est une fondation, on n'a pas de chiffres à déclarer, pas d'informations, donc ce ne sont que des suppositions. Mais si on part de ce principe-là, 1 million de montres par an, de fait, c'est une marque qui a une part de marché qui est toujours extrêmement importante, quelle que soit la vente, quel que soit le lieu de vente, parce que ce sont eux qui fabriquent le plus de montres. Le plus de montres, bien évidemment, dans l'horlogerie haut de gamme ou de luxe, puisque d'autres acteurs font plus de montres, notamment les japonais, Citizen, Seiko par exemple, mais ne sont pas du tout dans la même catégorie en termes de produits. Donc première raison pour laquelle il y a beaucoup de Rolex au Crédit Municipal, c'est simplement parce que Rolex fabrique beaucoup de montres. La deuxième raison, c'est que ça vient du sourcing du Crédit Municipal, c'est-à-dire que, étant donné que ce sont des montres qui ont été récupérées parce que le Crédit Municipal a prêté de l'argent, donc ce sont des montres qui sont gagées, tout le monde sait qu'une Rolex, et il y en a beaucoup dans le circuit, ça vaut beaucoup d'argent, et donc mécaniquement, il y a beaucoup de Rolex qui sont amenés en prêt sur gage. Des Patek Philippe, Patek Philippe schématiquement fabrique entre 45 et 50 000 montres par an, c'est-à-dire 20 fois moins. Donc mécaniquement, il y en a beaucoup moins dans une vente aux enchères qui est généraliste. C'est le cas du Crédit Municipal. On n'est pas dans une vente de prestige avec un sourcing pour aller chercher des modèles rares, où de fait il y a un ratio qui est différent, avec beaucoup plus de montres de très très haut de gamme, donc il y a plus de Patek. Au Crédit Municipal, c'est différent, le sourcing a une influence sur le type de montre. Donc juste après Rolex, sur cette vente, ce sont beaucoup des montres Cartier, pour les mêmes raisons, Cartier étant une manufacture, étant un horloger, étant un joaillier de luxe, donc de fait, lorsqu'on veut récupérer de l'argent sur ces biens et qu'on gage des produits, on vient avec des produits de luxe. Alors, acheter une Rolex d'occasion, c'est difficile, et acheter aux enchères, c'est encore plus difficile. Acheter d'occasion, c'est que une Rolex est victime de son succès, donc les fausses montres, il y en a beaucoup. Donc il faut savoir les identifier, et en tout cas savoir poser les bonnes questions aux équipes du Crédit Municipal pour pouvoir bien comprendre de quelle montre il s'agit. C'est pour ça que vous le verrez, quand on fera la liste des lots Rolex, il faut demander à avoir le numéro de série de la montre et le numéro, la référence de la montre. Et celle-ci se trouve entre les anses, donc il faut enlever le bracelet. D'un côté, vous avez la référence de la montre, donc par exemple une Rolex Submariner 16610, donc une Rolex qui est assez récente, avec la date. Ce numéro-là est gravé sur la boîte entre les anses, et de l'autre côté, il y a le numéro de référence. Et ce numéro de référence permet d'identifier l'année de fabrication. C'est assez facile, et bien évidemment, le Crédit Municipal peut vous renseigner. Et bien sûr, si vous avez un doute, toutes les informations existent sur Internet pour connaître les correspondances entre ce numéro de série qui est gravé et puis l'année de fabrication. Et de l'année de fabrication, découlent également des spécificités sur le bracelet que vous pouvez identifier, sur lesquelles vous pouvez discuter avec les experts du Crédit Municipal. Donc d'occasion ou aux enchères, la question de l'état esthétique de la montre, c'est la même, c'est à vous de regarder ce qui se passe.
Je vous invite à éviter les modèles qui ont des impacts trop importants, qui ne vont pas pouvoir être récupérés, par exemple, à l'occasion d'une révision et d'un polissage. Donc soyez vigilants vraiment sur l'état. Si vous avez un doute, posez des questions à aux personnes du Crédit Municipal qui sont sur place. Maintenant, Rolex, ce sont les montres les plus demandées, neuves ou d'occasion. Donc soyez conscients que aux ventes du Crédit Municipal, tous les marchands et tous les spécialistes de Rolex vont être présents. Ils ont un œil très très aiguisé sur les modèles. Donc je doute que vous puissiez réellement faire de bonnes affaires sur des montres Rolex au Crédit Municipal, mais pourquoi pas. Donc soyez vigilants lors de la vente. Si vous trouvez un modèle qui vous intéresse, renseignez-vous beaucoup auprès de spécialistes pour savoir à quelle valeur potentiellement peut arriver cette montre. C'est vrai pour tous les lots de cette vente, mais encore plus pour Rolex. Les prix affichés vont être très largement dépassés. Donc mon conseil, que ce soit pour une Rolex ou une autre marque, consultez les sites d'occasion, les principaux, regardez un peu les modèles qu'il y a pour vous dire, voilà, le prix moyen sur le marché de tel modèle, c'est tel prix, et il est annoncé à tel autre au niveau de la vente. Comme ça, vous saurez vous rendre compte des choses. N'oubliez pas, bien évidemment, que les frais ne sont pas intégrés. Donc si vous enchérissez à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, et bien après vous aurez les 14,40% de frais à payer pour pouvoir récupérer cette montre. Il y a quelques lots dans cette vente de Rolex anciennes, on les verra tout à l'heure, notamment une Explorer première version, très ancienne. Là on est dans le domaine de la montre vintage, on est dans le domaine de la montre de collection. Donc là les prix sont très différents entre un modèle, on va dire full set avec les papiers, avec un historique, avec des révisions qui ont été réalisées par des professionnels, avec une correspondance entre le boîtier, le cadran, les aiguilles. Là on rentre dans une finesse qu'auront pas forcément les équipes du Crédit Municipal. On rentre sur un marché avec des subtilités extrêmement fines. J'en parlais tout à l'heure au sujet du lot sur la Speedmaster avec le calibre 321. Et quand je vois la montre, j'ai pas le sentiment que le boîtier correspond exactement au cadran et aux aiguilles. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Si vous avez l'habitude d'acheter aux enchères, pourquoi pas, mais sinon faites très attention. Si vous n'avez jamais acheté aux enchères, je vous invite à faire quelque chose de très simple. Identifiez sur le catalogue en ligne les modèles qui vous plaisent. Rendez-vous au Crédit Municipal aux vitrines ouvertes pour voir le modèle en question. Assistez sur place ou suivez la vente en ligne, mais n'enchérissez pas. Comme ça, vous allez comprendre comment ça se passe. Et puis, des modèles de montres Rolex, il y en a toujours des dizaines à vendre aux ventes aux enchères du Crédit Municipal, que ce soit sur la vente du mois de juin ou sur la vente du mois de décembre, et cette année c'est le 30 novembre. Alors on parcourt ensemble les différents lots Rolex que j'ai pu regarder et qui me semblent intéressants. Le lot 270, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on est sur une Rolex à quartz. Alors ça peut être paradoxal, mais n'oubliez pas quand même que dans les années 70, la moitié des brevets déposés par Rolex concernaient des montres dites électroniques, électromécaniques, à quartz, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est le bracelet. C'est un bracelet Oyster intégré au boîtier. Un peu comme une Nautilus, une Royalo, qui est un truc qui est en train de devenir très tendance. Je ne sais pas si je serais surpris, mais en tout cas, je suis très heureux que Rolex relance ce modèle avec un mouvement mécanique et un remontage automatique si possible. Voilà, c'est intéressant. C'est une montre qui a plus de 40 ans, circa voulant dire année 77. Bon, il n'y a pas de papier, c'est normal. Elle a un bulletin de service Rolex en 2014, donc elle a été entretenue. Elle est vraiment très belle, pas mal du tout. Là, à 1800 euros, c'est une superbe occasion. Je ne suis pas sûr que ça se déroule de cette façon-là. On passe au lot 304. Là, on est vraiment dans le vintage. On est dans les premiers boîtiers Oyster, vraiment d'une autre époque, avec des anses soudées. Pas du tout le design et le look des Rolex actuels. C'est un modèle qui est intéressant.
très très vintage. Je pense que ce type de montre va redevenir de plus en plus apprécié sur le marché. Ça a l'air d'être une petite montre en 32 mm par 32, mais quand on est au format coussin ou carré, en fait, c'est plus intéressant, c'est plus grand que cela. Donc en fait, c'est pas une si petite montre. Il y a des choses à regarder. Il y a un bracelet Hermès avec à voir ce qu'il y a à faire, mais attention, c'est une montre à un poids brut en or de 28 grammes. Donc rien que pour le poids d'or, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Le lot 404, c'est une Rolex Explorer 2, hein, donc l'un des derniers modèles professionnels qui a été lancé par Rolex avec le fond noir. C'est un modèle très très apprécié, hein. 4500 euros, ça va être significativement plus cher, je pense plutôt autour des 6000 euros. Modèle de 89-90, hein, rendez-vous compte, plus de 20 ans. On est quasiment dans le vintage, à suivre avec grand intérêt, mais là je pense que les marchands et les spécialistes vont se jeter dessus. Le lot 410, une GMT Master 2, c'est un peu la même mécanique et la même problématique, hein, pareil, plus de 20 ans cette fois-ci, quasiment 30 ans. Voilà, l'une des références de Rolex, l'une des tout premières GMT Master 2, 40 mm, pas de papier, pas d'écrin, assez classique. Vérifiez les numéros de série, hein, lettre R, correspondance avec 87-88. C'est pareil. Là, si ça part pas au-delà de 6000, 6005, peut-être 7000, ce sera assez surprenant. Vous le savez, la GMT Master, depuis qu'elle a été relancée avec le bracelet jubilé, elle a été remise en lumière chez Rolex et de fait, il y a beaucoup de tentations sur le sujet. Le lot 412, voilà, une Rolex Daytona, fond blanc. On va dire que c'est pas la plus prisée de toutes, mais c'est depuis toujours extrêmement rare comme montre. Fourchette entre 6 et 9 000, bah, effectivement, ça va dépasser les 10 000 euros allègrement pour un modèle qui a tout juste une dizaine d'années, qui n'a pas de papier et qui n'a pas de boîte. L'un des lots phares de cette vente, hein, une Rolex Explorer de 1956, référence 6610. Là, on est vraiment dans la montre vintage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder et à vérifier sur cette montre. Je pense que c'est la plus belle de cette vente, mais il faut la laisser aux spécialistes qui vont pouvoir la regarder et valider que les pièces sont d'origine, le cadran, les aiguilles, et puis également l'état du boîtier, de façon à voir s'il n'a pas été trop poli, s'il a été poli tout d'abord, et s'il n'a pas été trop poli, puisque là on perdrait l'intérêt de la montre, hein, puisque c'est vraiment un combo, une montre de collection, entre le boîtier, le cadran, les aiguilles. Après, le mouvement peut avoir été révisé, quelques pièces peuvent avoir été changées, mais c'est quand même le cadran et la conformité des aiguilles avec le cadran qui donne une grande partie de la valeur de cette montre. 422, une autre GMT Master 2, dite Pepsi, hein. Alors celle-ci, elle a comme caractéristique d'avoir la boîte, l'écrin et les papiers, donc ça c'est intéressant. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus récente que la précédente. Là, je pense qu'il y a deux types d'acheteurs, hein. Il y a les acheteurs du vintage qui se fichent un peu de la boîte, écrin et papier, et puis les autres qui sont plutôt dans une logique full set de montres très très récentes. Vous voyez que l'estimation est plus basse. Moi, je crois que ces deux montres vont aller à peu près au même prix. 424, une autre Daytona, fond noir, cette fois-ci, beaucoup plus belle, je trouve, qui date de 2007. Pas de papier, pas d'écrin, je pense que ça lui va mieux, le fond noir à cette montre. Ça lui donne un côté plus sportif. C'est une belle montre, même estimation entre 6 000 et 9 000 euros. Je crois que ce sera vraiment le jour de la vente qu'on verra quelle est la différence entre fond blanc et fond noir, mais je pense que la fond noir va partir à un prix plus élevé. Le lot 435, une autre Explorer. Vous voyez, Explorer 2, pardon, c'est intéressant. Vous voyez, une Daytona entre 6 et 9 000, une Explorer 2 avec un double fuseau horaire, une montre d'aventurier estimée entre 2 et 3 000 euros. Je pense qu'on sera très largement au-delà, sachant qu'en plus elle est avec sa boîte, son écrin, ses papiers en plus des accessoires. Donc je pense que l'accessoire ça va être des maillons additionnels pour le bracelet.
Là, ça va, je pense, aller très très loin, plus du double, je pense, hein, et même plus de l'estimation haute. Si je résume mes 3 lots préférés, il y a le lot qui correspond à la Roger Dubuis, la monégasque chronographe, le lot 202, valeur marché entre 8 et 10 000 euros, qui est annoncé beaucoup plus basse. Il peut y avoir quelque chose, je ne suis pas sûr que ce soit une marque qui soit très très recherchée sur le marché. Deuxième lot, le lot 204, la Bell & Ross Diver 300, qui paradoxalement ressemble à une Breguet type 20, cadran panda. Là, il y a quelque chose à faire sur une montre qui est estimée sur le marché à 1800 euros. Donc, elle est annoncée entre 600 et 900. Vous pourriez la prendre à 1000 euros. Avec les frais, vous êtes largement en dessous de la valeur marché. Pour finir, le lot 270, la Rolex Oyster Quartz, avec le bracelet intégré. Je pense que ça va devenir un collector, un must-have dans une collection. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant à regarder. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était un premier épisode pour essayer de vous faire vibrer, de vous faire vivre l'intérêt d'une vente aux enchères. Ben maintenant, rendez-vous le 30 novembre. Allez sur place, consultez les lots qu'il y a à vendre, allez les voir aux vitrines ouvertes, allez sur site pour enchérir si vous le souhaitez. En tout cas, encanaillez-vous sur le sujet, c'est absolument passionnant. Acheter une montre d'occasion et en plus aux enchères, c'est un kiff superbe à partir du moment où on est un peu initié. Allez, salut!